Allez, Steph. Pour moi, tout ça, c'est nouveau, tu vois. Il y a plein d'attentes sur mes épaules, ça parle de moi partout. Ouais. Tu sais, ça te crée une pression que de base, tu n'es pas censé avoir. Si tu veux atteindre le top niveau, il faut accepter en fait que ta vie, elle soit pas équilibrée. Sinon, c'est pas possible. Hop là. Allez, let's go. Allez. 6. Magnifique, allez. Honnêtement, classique, tu m'aurais demandé de faire cette vidéo. Ouais. Je sais pas si j'aurais dit oui. 7, allez, on va au bout, on réfléchit pas. 8, allez, encore. 9. Allez. Allez. J'ai jamais raconté ça. Je me suis couché à l'hôtel, j'ai passé 3 nuits à l'hôtel. J'ai dissocié. J'ai mis mon pied à l'hôtel, je savais déjà que j'allais pas Olympia. Le surentraînement, c'est une maladie. Le surentraînement, ça vous rend malade. On s'est pas sorti indemne psychologiquement en fait. On a déjà fait une On a vidéo déjà fait ensemble, une- mais elle n'a jamais sorti. Après la séance, vous savez ce qui m'est arrivé? Ah bah oui, moi je me rappelle bien. Je suis tombé dans les pommes, moi je suis allé dormir, j'ai dormi. Quand on met des plaques et que la machine elle bouge, normalement c'est Ça là. fait peur. C'est là où on se motive. Salut à tous et nous revoilà les amis pour cette vidéo que vous nous avez tant demandé. C'est revenu à chaque fois dans les commentaires, bref, même bien avant ça vous nous en parliez. Donc aujourd'hui les amis, vidéo exceptionnelle car c'est le featuring avec Stéphane Matala. On a essayé depuis quelques temps de se faire cette vidéo, etc. Ouais. Il n'y avait pas de problème entre nous ou quoi que ce soit. Non, toujours comme ça on galère. coupe court déjà à ça. Ouais. Mais tout simplement, voilà, ça fait à peu près 1 an qu'on essaye de le se faire. Un coup, Steph n'est pas là, machin, où il y a quelque chose. Donc, bref. On a Écoutez, failli se voir à Dubaï. On a fait, je crois, à Dubaï, Mais t'es effectivement. arrivé un jour avant où j'avais des Voilà, c'est ça. On avait chacun des choses à faire là-bas. des choses administratives Donc, à faire. bref, en tout cas, ça s'était pas fait. À chaque fois, on soupe de très peu. Et je sais que vous la vouliez. Nous aussi, on avait très envie de la faire. On se connaît un petit peu de ce milieu-là depuis, on va dire maintenant, quelques années quand même. C'était à l'époque même Eric Favre, donc Eric ça Favre, remonte quand même. On s'est seulement croisés, on n'a pas eu l'occasion de partager un peu de temps ensemble, ni quoi que ce soit. Donc bon, ça me fait plaisir de pouvoir aussi, comment dirais-je, approfondir un petit peu aussi notre relation via cette vidéo pour pouvoir aussi donner ça aux gens. Beaucoup de choses au programme cette année, le changement de catégorie, Oui. etc. Les compétitions ensemble, car évidemment, les gars, même si on s'entend bien ou quoi que ce soit, on va se reste croiser aussi sur scène. concurrents. Donc voilà, ça va être l'occasion de partager tout ça sur une grosse séance push tous les deux. Donc voilà, les gars, on va s'adonner à fond et en même temps, on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça et toutes les questions que vous posez. Let's go. Bon, du coup, cette année, on accueille un nouveau Français dans la catégorie Open. Un bébé open. Après, c'est ta première année, donc J'ai déjà mis mais 15 pas, en kilos tout de cas, plus, c'est énorme. C'est un rookie, en tout cas, dans la caté. Je trouve que le changement il est plutôt pas mal. J'ai mis 15 kilos en plus. Ah bah, de Et toute façon, assez oui. facilement. Tu as une génétique, de toute façon, clairement, à faire du muscle. Donc, la restriction classique physique, Ah, c'était pas pendant possible. plusieurs années, du coup, maintenant, là, ça t'a fait, entre guillemets, exploser. On a Ouais. Florian aussi, qui était en classique physique il y a 2 ans, qui s'est remis en Open cette année. Pareil, je crois qu'il a pris 15 kilos, je crois, d'une Ouais. scène à une autre. Cette année, c'est cool. Il y a de plus en plus de monde en Open. Il y a Florian qui est revenu. Anthony Yel, qui a fait quelques grands prix aussi pro, qui a fait les top 5 l'année dernière. Lionel Beke, apparemment, je sais pas, qui devait revenir. Il s'était inscrit à Tampa. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Et du coup, Stéphane, Pour moi, Lionel Beke, dans les années 2010, c'était un Mister Olympien. Il avait tout pour être Mister Olympien. En tout cas. Lionel, en tout cas, des 2 dernières décennies qui sont passées pour les Français, en termes de potentiel génétique, etc., ça aurait pu être effectivement quelqu'un qui aurait fait Mister Olympia, quelqu'un qui aurait pu au moins faire le top 3 pendant même 5-6 ans, s'il c'est- avait eu je sais pas, c'est peut-être un problème de mental ou quoi que ce soit, peu importe, mais en tout cas, structurellement, il avait tout pour. Donc cette année, on accueille Stéphane aussi dans cette nouvelle caté avec tous les changements que ça, comment dirais-je, que ça augure. Changement de diète, Non, changement de poids. en fait, moi, je réalise maintenant que le body, quand je suis sorti du classique, que le body, en fait, ce qui est dur, c'est la vie de tous les jours. Ouais. C'est pas le body. Là, tu me dis aujourd'hui, est-ce que c'est dur de faire du body en open? Non. Ok. Franchement, non. J'ai pas faim, je dors bien, je vis bien. Honnêtement, classique, tu m'aurais demandé de faire cette vidéo. Ouais. Je sais pas si j'aurais dit oui. Et je sais pas si ça se voit dans les autres vidéos avec Issan ou même mes propres vidéos. Mhm. Je suis un cadavre. Ok. Tu sais, je suis tellement fatigué que 2 plus 2, ça devient difficile. Mais là, en open, surtout que moi, j'ai connu l'extrême difficulté du classique. Ma diète en low carbs, pour moi, c'est une prise de masse. Oui, je comprends, bien sûr. Pour moi, c'est une prise de masse. Mais la difficulté est autre. C'est que, justement, vu que c'est nouveau, il suffit juste que tu prends pas le truc au sérieux, c'est fini.
toute façon, il y a En fait, t'as pas le droit à l'erreur en oui. open. Ah non, non. Classique physique, il y a quoi? Il doit y avoir 85, 86 qualifiés, je crois, pour Olympia. Ouais. Open, ils sont 15. Hein. Ah, ils sont Donc, 15, ils sont 15. Déjà, c'est une catégorie qui est beaucoup plus élitiste. Et quoi qu'on puisse en penser, et ce n'est pas du tout réducteur pour les catégories classiques physiques, c'est qu'en fait, vous pouvez pas... là où en classique physique, à 22 ans, le mec, il peut être pro et gagner un pro show. ouais. En open, les gars, C'est un c'est pas parcours possible. Il y a un parcours. C'est pour ça que Stéphane le dit au début, en disant genre bébé, entre guillemets, évidemment, c'est ironique. Mais parce qu'en fait, il y a un tissu aussi à avoir que, en fait, le temps, il est incompressible. Vous pouvez pas le mettre comme ça, même si là, 15 kilos, je dis les gars, c'est Ouais, 15 énorme kilos, en un an. C'est pas encore mature. Mais de mettre du tissu comme ça, année après année, c'est là où on voit qu'il y a des gars, même ils arrivent en open, même ils ont des fois la masse. Ouais. Mais avant d'avoir ce côté grainy sur scène, ouais. avec cette masse-là, des fois, il leur faut 2-3 ans dans le parcours pour pouvoir s'y faire. Et encore. Oui, et encore. 3 ans, ça dépend pour qui. Il faut les tenir. Oui, bien sûr aussi. Parce que... Il y en a, génétiquement, ça nous prendra encore plus de temps. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est plus difficile. Bon, on se démarre tranquille les élévations. Yes. Cette année complète en septembre. Ouais, Là, sûrement. tu avais annoncé les compètes, toi, déjà? Je vais sûrement faire celle de France, déjà. Ok. Après... Je demande avant pour ne rien trahir. Non, on va se retrouver sur scène, quoi qu'il arrive. Donc, sûrement celle de France. Et je pense toutes celles qui vont arriver après France. Stratégie, c'est plutôt fin de saison, quoi. C'est ça. Parce que là, avec mon niveau de... En fait, j'ai déjà trop séché, en fait. J'ai trop séché. Il faut que je rajoute progressivement de la masse. Là, je peux déjà monter sur scène. Mais je ne vais pas monter sur scène à 112, 113 kilos. Ouais. Je serais trop léger. Ok. Donc là, on va remonter un peu les calories pour que je Regonfle un petit peu. regonfle un peu. Après, Ça va faire du bien, ça. le problème, c'est que je sèche super vite. On ne se rendait pas compte quand j'étais en classique parce que j'avais une limite de poids à atteindre. Ouais. Et là, on s'en est rendu compte cette année. En 3 semaines, je suis déjà découpé. Ouais. En 3 semaines, je suis découpé. Ah, tant mieux. Ah ouais, en 3 semaines, j'étais découpé. Mais tu connais Patrick, il veut creuser, il veut creuser. Quand on parle de Patrick, c'est Patrick Chor, le coach à Stéphane. Quoi qu'il arrive, je pense que Patrick, il a dû te le dire, le connaissant depuis longtemps et en discutant avec lui. Et je veux dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu ne seras pas le plus gros. Non. Pour le moment, non. Tu vois. Donc, il faut que tu arrives conditionné, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la meilleure stratégie, quoi. Yes. Première série, tu fais combien? Prends pas les 40 kilos, s'il te plaît, respecte-moi. Non, alors en fait, si tu veux, à la base, avant, je me mettais même avec des séries où je faisais avec les 50. Ouais. J'ai eu quelques soucis un petit peu au cervical, etc. Et maintenant, j'ai rebaissé la charge pour les ressentir un petit peu mieux, etc. Et je vais plus mettre sur les élévations des charges de malade mental, tu vois. À la machine, pourquoi pas? À la machine, pourquoi pas. Mais avec Alter, je me suis mieux concentré peut-être sur le mouvement, tu vois, qu'aller me défoncer. Ça avait plus de côté néfaste que bénéfique, tu vois. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai Ça a changé. été très bien au début, par contre, Ouais. quand j'étais jeune, pour aller construire, tu vois, les épaules. Maintenant, j'ai plus avoir besoin de ça. Et c'est ce que je disais dans une autre vidéo. Pour construire de la masse, t'as besoin de pousser lourd. Ouais, bah, t'es obligé. Tu peux pas faire autrement. Ça, c'est... ce serait magnifique, hein, sinon, les gars. Mais Bah oui. c'est ce qu'on appellerait la gonflette. Allez. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Je pense que tu gagnerais un petit peu plus en écartant un peu les yep. Je galère un peu moins, je me dis. Parce que tu gagnerais un peu mieux, dans le sens Oui. où, comme tu as les pieds serrés, tu sais, Ouais. Je perds un équilibre. ouais, du coup, tu auras moins de puissance. C'est vrai. Parce que tu sais, moi j'ai l'habitude de faire ça sur la machine longue machine. Ah oui, ok. Je suis bien ancré au sol. Ah, il y a une machine ici pour ça? Juste en bas. Tu rentres dedans? Je rentre dedans, ça va. Toi, je pense pas. Difficilement, tu rentres Toi, je dedans pense pas. difficilement. Moi, je rentre à C'est peine. super les machines là, mais le La machine, problème, elle est géniale. c'est qu'à un moment, ces machines-là, ça on l'a expérimenté la dernière fois, on en parlait avec Alex aussi. Il y a des machines des fois qui sont top, mais bah, les gars, elles sont pas étudiées Ouais. pour des gars de 120, 130 kilos, C'est quoi. vrai. Donc, C'est dommage. les courses et machin, des fois, c'est un peu dommage. C'est clair. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Allez, 11. Ok. Super. Tu m'as dit t'es en split, donc pas comme moi en push-pull legs. Yes. Là aujourd'hui on fait un peu une séance hybride pour que ça convienne à tous les deux dans notre calendrier. Faut pas qu'on soit relou l'un pour l'autre, comme on est en prépa, on essaye de s'arranger au mieux. Split normal, donc un jour un muscle. Et par contre tu fais top set back-off. C'est ça. Mais split toujours avec un petit groupe musculaire. Du coup les séances plus courtes qu'avant, vu que tu fais 2 séries. Plus court, mais vachement intense. Ok, ça roule. On fait 2 séries, on a déjà le visage qui rentre un peu plus. Parce que vous savez, En plus, quand on est au régime comme ça, ce qui se voit vraiment tout de suite, on parlait tout à l'heure, c'est l'eau. ouais. Et dès qu'on commence, en fait, l'eau, elle va commencer à rentrer dans le muscle. Au niveau extracellulaire, elle va rentrer. Du coup, tout au long de la séance, on a les visages qui changent un petit peu. Et moi, ça va être encore pire parce que je suis déjà déshydraté avant de commencer l'entraînement. Allez, Là, let's go. Allez, essaye de bien maintenir. Allez, Steph. 1, 2, retiens. 3, 4, 5, 6, 7, allez. 8, 9, 10, allez. 11 maintenant, allez, go. 12. Yes. Nickel. allez. 1, 2, ah, t'as pas besoin. 3, allez. 4, 5, 6, bien. 7, 8, 9, encore. 10, encore. 12, encore. 13, encore. Encore. La dernière. Super. On va rester sur le flexion latérale. On va s'en aller sur un exercice de poulie pour avoir une tension beaucoup plus constante. C'est là normalement où ça devrait bien rentrer. Ouais. Donc cette année, c'est surtout les objectifs. C'est qu'on peut être fin de saison, Ouais. histoire d'essayer d'aller chercher une qualif pour 2026, c'est ça? Ouais, mais au-delà de ça, c'est prendre l'expérience, de Ouais. mesurer un peu à la scène open. Ah, c'est Découvrir. différent, c'est différent. C'est très Alors, différent, malgré que j'imagine. j'ai jamais compétitionné en classique, mais en tout cas de ce que j'en vois, pour avoir fait quand même pas mal de pro-shows et tout, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de différent. Donc c'est une énergie différente aussi. Il y a plus de... Ouais. Il y a plus un peu, pas, je dirais pas d'animosité, mais il y a quand même plus de concurrence. C'est un peu plus le fight sur scène. Voilà, c'est ça. vrai. Mais ça c'est cool, tu vois. Ça fait partie du jeu. Parce qu'en plus de ça, c'est pas dans une mauvaise ambiance. Bien au contraire. C'est juste que sur scène, limite, en fait, on kiffe. Ça nous fait rire, on est ensemble, on est là pour ça. En vrai, ça peut être chiant, tu vois. C'est chiant quand même une prépa. Une compète, t'arrives, t'es fatigué, machin. Si tu prends pas un peu de plaisir et que tu sens pas un peu la bagarre, qui est une performance sportive, c'est un peu relou, tu vois. C'est sûr. Donc ça, c'est le côté cool. Et que tu sois tant bien sur scène, des fois, avec Samson ou avec Adi, qui sont des Mister Olympia, j'ai ressenti la même camaraderie qu'avec un gars qui n'avait jamais été qualifié, tu vois. Bien sûr. Limite mieux, même. C'est les gens humbles. Ils sont là Ouais, pour prendre c'est- plaisir. en termes de C'est battage, sympa. c'est pas mal. Je sais pas comment ça se passe en classique. C'est à peu près pareil. Après, je dois quand même dire que moi, je suis un personnage un peu particulier en compète. Là, t'as pas beaucoup de compètes. J'ai pro. pas beaucoup de compètes pro en référence. Non, non. J'en ai quoi? J'ai fait que 4 compètes pro. C'est rien, tu vois. Ouais, j'avoue. C'est une année pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. C'est vraiment Une année, rien j'ai du fait tout. 8 compètes. C'est Open vraiment pro. rien du tout. En une année. Et on dit 4 compètes en rigolant parce que... Pourquoi 4? Parce que moi, atteindre le poids, mais j'en ai beaucoup parlé et j'ai pas spécialement envie de revenir énormément là-dessus. Moi, c'est pas sécher qui était un problème. Ouais, Moi, c'était faire 99 kilos qui était un problème. ouais, bien sûr. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Non, non. C'est pas la même chose. Au bout d'un moment, là, regarde. Est-ce que tu vois 15 kilos enlevés, là? Ah non. Mais non, c'est de la manipulation après. Hein. Même si je prenais trop de risques à me déshydrater. Oui, oui, ah bah bien sûr. De Ah, je risquais ma vie. toute façon, il y a un moment, quand tu vas aller chercher les kilos qui restent, et que tu passes juste, tu fais pas la pesée, normalement, les gars, on va être très clair avec vous. Il te reste juste 2 solutions. Te vider, donc aller aux toilettes, vider tout ce que tu as dans ton système digestif et ton Rien. estomac. Et une fois que ça l'eau. c'est fait, il reste que l'eau. Donc c'est tu manges plus, tu jeûnes. Limite, tu te fais des lavements. Et en plus de ça, tu vas être tenté de prendre des fois des diurétiques ou ce genre de choses pour te déshydrater. Ce qui, pour la santé et pour le cœur, est catastrophique des fois. Bah, c'est ça, les gens, des fois, ils me voient dans les vidéos, ils disent, ouais, mais il parle pas, il est fatigué. Les gars, j'étais un cadavre.
Et une semaine avant de monter sur scène, celle qui m'a le plus traumatisé, c'était le Portugal. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de cette compétition. Ce jour, je crois que j'allais y rester. Ouais. Post-Portugal, quand j'ai mis mon pied à l'hôtel, je savais déjà que j'allais pas à Olympia. Ok. Je sais pas si tu as déjà eu ce ressenti où ton corps te dit c'est mort. Ouais, c'est fini, quoi. Il te dit c'est fini. Ouais. Je me suis couché, j'ai jamais raconté ça. Hein. Je me suis couché à l'hôtel, j'ai passé 3 nuits à l'hôtel, j'ai dissocié. Ouais, oui. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Enfin, pour ceux qui savent ça veut dire qu'en gros, pendant 3 jours, j'ai dormi, mais j'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait pendant 3 jours. Je sais juste que j'ai commandé à manger et que j'ai dormi. Cette préparation m'a vraiment créé un vrai, limite un traumatisme. J'en parle. Bah, c'est obligé. Bah, juste après, je te dis, je passe en open, c'est... Ah, c'est le jour et la nuit. Après, tu vas voir, très honnêtement, tu vas découvrir des choses que tu n'avais pas en classique et vice-versa. Le plus important pour toi, c'est de trouver ton équilibre, en fait, ce qui va de mieux. Ouais, là, pour le moment, je me sens hyper bien. Je ne subis pas la préparation, forcément, je la kiffe. Avant, je la subissais. Là, je la subis pas, je la kiffe. Je me lève le matin, j'ai la patate, je suis pas fatigué. Je m'entraîne, j'ai de l'énergie. Je rame pas pour venir à la salle. En classique, à 4 semaines de la compète, fallait se motiver pour venir s'entraîner. Ouais, je comprends. Ah ouais, là, tranquille. Allez. 1, nickel. Reste bien dessus. 2, 3, voilà, pousse bien à l'extérieur. 4, 5, 6, parfait, Steph. 7, 8, allez, un peu plus haut. 9, encore, allez. 10, 11, allez. 12. Oh. Allez. Allez, go. 1, voilà. 2, essayez de ne pas mettre d'un coup. Départ avec l'épaule. 3, voilà. 4, parfait, Steph. 5, 6, allez, essayez de ne pas mettre d'un coup. 7, voilà. 8, retiens-le bien. 9, tiens dans haut et retiens. 10, voilà. 11, allez. 12, ok. Je sais avec ça, j'ai jamais essayé. C'est super. Moi, je mets comme ça, mais n'importe quoi. Après, c'est la suroptimisation. Le sucré, les épaules à Steph, ça reste du là-dedans. Ça va être un peu plus lourd. Faut faire gaffe avec celles-ci, parce que les plaques, elles sont différentes, elles sont lourdes des fois. Dès que tu en rajoutes 2, tu te dis, oula, ça fait beaucoup, hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Allez. 1 et 2. Super. Allez. Allez. 6, 7. Allez. Allez. 9. Allez. 10. Allez. 11. 12. 13. Juste faire un back-off sur celle-ci. Ok. Et on fait pec derrière. Ça va. Je crois en plus que Stéphane est très fort en pec. Oh, non, aujourd'hui, j'ai pas de force. Même si c'est pour quelqu'un qui n'a pas de force aujourd'hui. C'est quand même un de ses points forts, les pecs. De toute façon, vous irez voir. Si vous ne connaissez pas, je dis vous irez voir, les gars. Bien sûr que vous connaissez déjà. Bref, ce qui fait vraiment la spécificité de Stéphane en tant qu'athlète, c'est justement ses ceintures SCAP, avec ses rondeurs un petit peu dites cartoon. Ouais. Voilà. C'est ce qui fait vraiment son point fort sur sa structure. Stéphane, c'est pas forcément un athlète qui a la structure la plus wild, c'est la plus large, etc. Mais il arrive à le compenser avec justement des rondeurs. Donc c'est pour ça que j'imagine en tout cas que la stratégie, elle est justement cette année qu'il arrive déchiqueté avec justement ces rondeurs conservées. Exactement. Ceci perd ses rondeurs, là par contre il est mal. Tu vois, ouais, c'est vrai que c'est comme en classique, tu vois, comme en classique. Je m'aplatis. Je vais pas faire le gars, genre, mais Non, je mais me place vraiment. d'un point de vue objectif. Non, d'un point de vue objectif, tu as totalement raison. Si j'ai mes rondeurs à 115 kilos, c'est bon. C'est long.
Parce que tu le dis très bien, je suis pas large. En fait, j'ai une cage T'as pas les thoracique. clavicules qui sont Non, extra larges. j'ai une cage thoracique plutôt étroite. Ouais. Mais en fait, la largeur de mes pectoraux, les rondeurs qu'elles ont, ça change tout. Ouais, ça te donne cet effet 3D, le popcorn, voilà. tu vois. Ça donne cette rondeur, cette ouverture que normalement je ne devrais pas avoir. Stéphane, il a un peu ce physique hybride qui est un peu bâtard des fois. Franchement, je vais pas vous le cacher. J'en ai pas parlé avec lui. Ouais, il rigole, donc je pense qu'il sait où je vais aller. Mais En fait, ni un classique, ni un nœud en plein hôtel, en fait. C'est ça. en gros, c'est-à-dire Il faut une que... catégorie spécifique pour moi, en gros. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est un peu... Et ça, c'est pas de sa faute, c'est structurel. Tu vois, on peut pas laisser rajouter des os ou des insertions quelque part. C'est que Stéphane, il a un physique qui est dit dans les physiques vraiment esthétiques, et c'est vrai. Il est vraiment très beau à regarder, c'est plastique et tout. Et en même temps, il va manquer certains trucs pour l'open. Ouais. Et en même temps, en Il y classique... a trop de trucs pour un classique. Voilà, donc... C'est un peu bâtard, il va obligé de trouver un peu tout ça, et c'est pour ça qu'ils font staff, j'imagine, avec Patrick, son coach aussi, pour trouver cet équilibre dans les premières compètes, etc. Oui, mais ça va tu verras comment c'est, tu verras comment c'est. Je me retrouve un peu dans les profils comme Sean Rodan, tu vois. Ouais, bien sûr. Sean qui n'était pas très large, effectivement, en clavicule. Voilà, mais qui faisait quand même un très beau rendu. Je me retrouve aussi dans un physique comme Sean Ray. Sean Ray, c'est pareil. Il y a aussi... Kevin Levon, c'est la même chose. La seule différence, ça va être de... C'est là où toi, et je pense que de toute façon, c'est quelque chose que tu as analysé avec Patrick. C'est aller mettre de la viande sur les attaches du dos, les attaches basses. Plutôt haute, parce que j'ai rien ici. Ouais, voilà. D'avoir vraiment, vous savez, cette V-shape. Sur le grand rond, petit rond, un frais épineux. Parce qu'ici, il n'y a rien. Là où Sean, entre guillemets, et tout, ils ont réussi à, quelque part, justement, à sortir un physique un peu plus, justement, wide. C'est en dévaser au max le dos. Et ça, c'est dur, surtout quand on n'est pas fait structurellement comme ça. Parce que du coup, au-delà du fait que il faut faire naître des fibres qui n'existaient pas, pour aller les recruter, en fait, c'est tout simplement que structurellement, en fait, on parle de morpho-anatomie, mais du coup, il n'a pas l'anatomie à la base pour aller bien développer ça. Du coup, il est obligé de trouver des exos, trouver des postures, pour aller pallier à ça, pour aller développer des muscles qu'il a, entre guillemets, pas. Ouais. C'est là où c'est super dur. C'est compliqué, ça va demander des années. C'est ça. Là où moi, par exemple, on va dire que justement, mon point fort est d'avoir un équilibre. J'aimerais, par exemple, avoir les rondeurs qu'a Stéphane. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que, et voilà, du coup, après, c'est à chacun, avec son physique, d'aller trouver cet équilibre-là pour aller présenter la meilleure version de soi-même. C'est clair. On redescend. Stéphane est parti préparer la machine. Il m'a dit qu'il a hâte qu'on passe au PEC. On va voir ce que ça a donné, les gars. Sur les machines, ça fait longtemps en plus que je les ai pas faites. Franchement, ça va faire du bien. Des fois, voir de nouvelles techniques. Donc tant mieux. Ça, c'est cool. Je vais te suivre. Allez. J'ai vu des vidéos des fois tournées de Stéphane qui s'envoyait bien là, des dingueries ici. Non, ça va. 5 plaques. Non, hors saison. Hors saison 5, 6. 5 hors saison, 5. 5. Là, 4,5, c'est bien. Après, encore une fois, il y a la charge et comment on la déplace. Hein. Ah oui, c'est sûr. Sinon, je pense que Stéphane, il a largement la force pour faire avec 6. Est-ce que par contre, il va bien recruter les pecs? C'est certainement que non. Voilà. Les triceps, ils vont tout prendre. Tu veux que je t'aide à la sortie ou... La première. Allez, go. Allez. 1, 2, 3. Allez, Steph. Allez. 1. Je peux mettre 5. Allez, c'est bien ce que je me disais. Je le trouvais un petit peu... Quand on met des plaques et que la machine elle bouge, normalement c'est là. Ça fait peur. C'est là où on se motive. Allez. On y va. 3, 2, 1, 2. Hop là. Allez.
Let's go. 1. Allez, Steph. 2. 3. 4. Tout seul. 5. Parfait. 6. Magnifique. Allez. 7. On comprend mieux pourquoi il a des bons pecs. C'est que même quand il galère, il va pas changer le mouvement. On l'a expliqué dans des vidéos. Souvent, quand on se galère, on va mettre un peu les épaules, un peu les triceps. Là, il dit « Ok, je galère, c'est pas grave ». Il reste tout le temps sur les pecs. On voit qu'il a cette facilité, ou bref, c'est en lui, de garder le mouvement H24 sur les pecs. C'est pour ça qu'ils sont aussi gros. Force. Beaucoup de gens dans la salle, dès qu'ils galèrent, ils commencent à faire ça. Ouais, alors là, ça, direct, ouais. Mon transfert de force, mes pieds, ça ne bouge jamais. Ça reste ancré dans le sol comme les racines d'un arbre. Et ta posture restera la même aussi. Il y a des mecs de 80 kg qui soulèvent 200 kg développé couché parce qu'ils ont une poussée dans les pieds qui est phénoménale. Ouais. Un mec qui fait des sports de combat, mais qui n'est pas bien sur ses appuis, ouais, il peut pas mettre de puissance et dès qu'il va se prendre un coup, il va tomber. Là, c'est exactement pareil. Si vous n'êtes pas bien ancré au sol, vous pouvez pas faire passer de puissance. C'est clair. En attendant, je donne des leçons. Ah, mais je m'y mette. Il se souvient peut-être pas, mais moi je m'en souviens bien. On s'est entraîné une fois ensemble, c'était à Lyon. Si. C'est en janvier. On a fait une vidéo du coup. Putain. On a déjà fait une vidéo ensemble. Mais elle n'est jamais sortie. Après la séance, vous savez ce qui m'est arrivé? Ah bah oui, moi je m'en rappelle bien. Je suis tombé dans les pommes, moi je suis allé dormir, j'ai dormi. Il était dans le canapé. Je me suis à la allongé. Salle. J'ai fait quoi? J'ai dormi direct. Je sais pas où il était. C'était à 4-5 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, j'avais tout donné. Je me dis, mais maman, mais il est où? J'ai dormi. Une sieste dans le canapé. J'ai dormi, je me suis allongé, j'ai dormi. C'est avec ça. La fois, ça m'arrive. Ouais. Oh là là. Allez, 3, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 9. Allez. 10. Allez. Facile. Ah ouais, on s'était envoyé. Hein. On était plus jeunes qu'aujourd'hui. Vous savez, c'est le genre de séance quand vous êtes jeune, vous dites, au pire, si je meurs, c'est pas grave. Moi, j'allais mourir, moi. Moi, j'allais mourir. À un moment donné, je crois que j'ai eu une absence de 10 secondes sur le hack squat quand il fallait remonter. Je suis resté coincé en bas. Ah, je me souviens très bien. J'entends pousse. Je dis rien, qu'est-ce qu'il raconte? Pousse. C'est une séance à base de techniques spé, avec, vous savez, des temps de pause, des tempos et tout. Le but était de m'abattre. De toute façon, en gros, clairement, le coach qui faisait la séance, il avait qu'une envie. Je crois qu'il a cru que la vidéo, elle était pour lui, peut-être. Il voulait qu'on meure. Il voulait tuer. Il voulait juste nous buter, quoi. Après, en même temps, ça fait des bonnes vidéos à la base. C'était drôle, mais moi, sur le moment, c'était pas marrant. Hein. Disons que moi, j'étais un peu plus habitué parce que je le pratiquais, moi, le gars. Niveau, moi. Et là, Steph, je me rappelle, waouh, il faisait une sieste après. Allez, 3, 2, 1. Allez, tout dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, Steph. 7. Allez, on va au bout, on réfléchit pas. 8. Allez, encore. 9. Allez, la 10e avec moi. Pousse. OK. C'est bien. C'est que t'as une relation un peu particulière quand même avec ce sport. Ouais, moi, c'est... En fait, à la base, je voulais pas me lancer dans à fond sans avoir, on va dire, un background derrière. Un back-off. Oui. Il fallait que je fasse mes études. J'ai pris ma carte pro, j'ai arrêté pendant 4 ans. Et quand je reviens pendant 4 ans, ça explose, genre Brésil, tout ça, nanana. Ouais. Et d'un point de vue extérieur, enfin, pour moi, tout ça, c'est nouveau, tu vois. Il y a plein d'attentes sur mes épaules, ça parle de moi partout. Ouais. Tu sais, ça te crée une pression que de base, tu n'es pas censé avoir. Je sais pas si tu te rappelles, mais souvent, on m'avait posé des questions par rapport à ça. Même quand tu as fait en classique, souvent, tu sais, quand je faisais des questions-réponses à l'époque, comme sur mon portable et tout, sur Insta. Et souvent, on me dit, qu'est-ce que t'en penses, Stéphane, nanana. Alors moi, je dis, les gars, en vrai, laissez-le tranquille, tu vois, parce que c'est bien et pas bien, tu vois, parce qu'effectivement, c'est de se dire que t'as une hype, c'est cool, mais les gens, ils se rendent pas compte parce que, quelque part, Stéphane, tous les soirs, dans son lit, il est tout seul. Et lui, il n'a pas l'expérience ou le machin ou quoi que ce soit. Surtout que il y a moi, des gars, c'est cool, tu vois, mais les mecs, je me rappelle, première année en classique physique, ils disaient les gars, genre, ouais, top 5 Olympia. J'ai dit, les mecs, mais vous sortez ça d'où? Je veux dire,
Enfin, vous imaginez le... ce que... Tu vois, et moi, je peux ni dire ni oui ni non. Je peux pas. Oui, parce que sinon, soit tu passes pour une balle. Une baltringue, Voilà. ou soit alors ouais. je passe pour le mec arrogant. Du coup, tu peux pas te positionner. Ouais. Tu peux simplement dire, je fais mon travail, je veux voir ce que ça donne. C'était beaucoup de pression. Après, c'est sûr que quand tu vois mon physique plein, pas épuisé, tu te dis, ouais, il y a quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais quand le physique est épuisé, il attend le poids et qu'il doit monter sur scène, c'est la même chose. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4. La dernière. Et 5. prochain exercice, du coup, les pecs sur les choix de Steph. Allez, Steph. Allez, Joe. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Allez. 10. Une dernière. Allez. Allez. Je vais te poser une question aussi, revenir sur un truc. Je ne sais pas si c'est un truc ce dont tu avais reparlé ou quoi que ce soit comme sujet, mais vraiment tu t'étais exprimé justement sur le body et sur la catégorie open. Pour moi, c'est un truc où tu n'irais pas, tu sais. Et qu'est-ce qui t'a fait changer un petit peu d'idée ou peut-être de vision des choses par rapport à ça? Bah déjà parce que je l'ai fait avec la version classique. Déjà. C'est même pas une expression, hein, c'est vrai. Hein. Le fait que... Je sais que tu avais dit que tu voyais pas l'intérêt en open d'être trop lourd, de faire tout ci, en fait, tout ça. J'avais mon objectif d'être classique. Ouais. Il y avait la hype du classique. Ouais. Il y avait l'image de Sebum qui donnait une aura incroyable à la catégorie. Elle a perdu sa superbe depuis qu'il est là. On est d'accord un peu. Bah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non mais les gars, ils disent non mais Théo, tu te rends pas compte, classique, c'est la KT. » Je dis non, non, ne confondez pas. La KT est une star. Voilà. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Parce que peut-être que tu es au courant, mais la seule catégorie qui est sale comble et qui fait les pré-judging et les finales, c'est le open. C'est les open, hein. Oui, c'est clair. Les gens, ils se rendent pas compte parce que c'est les réseaux. C'est vrai. Mais il faut pas confondre des stars comme Chris, voire même aussi Urs, qui est bien connu sur les réseaux, de par une KT, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est aussi ça qui a joué dans mon jugement, qui m'a dit, ah, bah, pourquoi me fermer qu'à d'autres horizons. Là, le deuxième évidence, c'était la réalité de la préparation en elle-même. Je ne pouvais pas faire 2 prépas de classique d'un coup. Mon corps ne pouvait pas encaisser 2 prépas d'un coup. Donc, c'était sûr qu'il fallait que je change de catégorie. Et mon corps ne donne le ventre que ça, grossir. Ouais. Et peut-être qu'en fait, tu me dis si je me trompe, hein, mais que peut-être qu'à l'époque, du coup, comme c'était pas encore avant tes prépas classiques, que le côté santé, tu disais par rapport à l'open, tu dis en fait finalement, presque avec pareil et même en mettant moins dans le dur, j'ai les résultats escomptés, tu vois. Je vais pas te mentir, je suis les mêmes protos. Ouais. Mais moi, tu me dis ça à moi ça m'étonne pas. Je pense que ça parle un peu plus bolé dans ta chaîne. Moi, je suis les mêmes protos. Je mange juste un peu plus. En classique, mec, j'ai pas envie de dire que je l'ai natif parce que ce serait insulter l'intelligence des gens. Oui. Mais je pouvais pas garder les dosages que j'ai là. Sinon, je perdais pas 1 gramme de muscle. C'était pas possible. Voilà, c'est ça qu'il y a des gens des fois qui n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle de ça, ils disent mytho. En fait, les amis, ce qui se passe souvent dans les préparations, etc. Stéphane qui veut dropper du poids, on en a parlé tout à l'heure sur les classiques physiques et compagnie. Il y a de l'eau à perdre, il y a tout ça. Et en fait, si vous voulez, avec des produits exogènes, on va rétentionner forcément un petit peu d'eau. Énormément d'eau. Énormément d'eau, il y a de l'inflammation, etc. Donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, il faut que je perde encore du poids.
Bah, Du coup, je coupe tout. T'es obligé de tout couper. Je coupe tout comme ça, je peux tomber 1-2 kilos. Sauf que C'est même ce pas qui se passe, suffisant. c'est qu'en plus de ça, hormonalement, en fait, en plus, il y a un crash. Donc derrière, en plus, c'est pire. Donc en fait, finalement, voilà, toi, tu n'avais pas encore cette expérience. J'ai eu un crash hormonal au niveau des hormones normales. Ouais. J'ai un crash hormonal psychique. Et bah la sérotonine, la dopamine, tu prends du Dépression, cul. en gros. Oui, bah oui. En gros. Mais ça dû au surentraînement. Ouais. Et je crois que les gens... Parce qu'on parle de surentraînement. Je vous jure, vous n'avez jamais été en surentraînement. Le surentraînement, c'est une maladie. Le surentraînement, ça vous rend malade. Ouais. Le surentraînement, quand t'en sors, t'es dépressif. Le Ah oui. surentraînement te bousille psychologiquement, physiquement, hormonalement. Moi, ça m'a traumatisé. Ouais, je comprends. Ouais, Je comprends très bien. Je t'ai dit, j'ai fait une année où j'ai fait, pas dans la même saison, mais dans l'année complète, j'avais fait 9 shows. Et je pensais, tu vois, mais j'en suis pas sorti indemne psychologiquement, en fait. Mais moi, j'étais obligé Tu de vois prendre des antidépresseurs. Ouais, je comprends, mais franchement, je comprends. Ça, c'est Mais un truc, tu sais, dont on parle très peu. Hein. Moi, je suis Mais, honnête avec les gens parce que à chaque fois, les gens pensent qu'on est un truc à leur cacher. Moi, Ah ma oui. chaîne, c'est ça. En fait, ma chaîne, pour moi, c'est un devoir de mémoire. D'abord pour moi. Plus tard, je viendrai, je regarderai, ça me ferait plaisir, ça me fera sourire. Ouais, Mais bien c'est sûr. aussi, je montre aussi la réalité d'un sportif de haut niveau. Mec, quand tu vas je suis d'accord. t'entraîner avec 0 g de gras dans le corps, pas manger depuis plus de 24 heures parce que tu dois perdre du poids, 7 heures de cardio, j'arrive, je marche. Mais tu penses que ton cerveau ne va pas prendre des dégâts? Ah, non, oui. Bah, bien sûr que si. J'ai C'est une été suivi évidence. par un psychiatre du sport. Et d'ailleurs, j'ai interviewé ce psychiatre du sport. C'est lui qui m'a fait comprendre que j'étais en surentraînement. Et donc, c'est lui qui m'a conseillé cette médication pour remonter mes Tes taux, mes ouais, taux, hormonaux. mes taux hormonaux. En fait, il me dit finalement, vous, le surentraînement, vous pensez que c'est aller à la salle et avoir des courbatures pendant 2-3 jours. Non. Il me dit non, le surentraînement, C'est ça nerveux. ça te bousille nerveusement, Ouais. ça te bousille psychiquement et ça te bousille hormonalement. Ouais, bien sûr. Et donc là, il me dit, on va faire des tests. Il me dit, voilà, sérotonine à terre. C'est pour ça que vous avez plus de plaisir à aller vous entraîner. Après Olympia, je crois que j'avais disparu. Il n'y avait plus personne qui me voyait sur les réseaux. Je faisais que dormir. Ouais. J'avais du mal à me lever pour aller m'entraîner. Il me dit, mais tu sais, Ah, c'est la dépression, quoi. tu sais ce qui m'a énervé, pourquoi j'ai pris le micro et parlé de tout ça, c'est que les gens me disent, ouais, il a peur l'Olympia. Peur de qui à Olympia? J'ai peur de qui à Olympia? À aucun moment, je suis confiant. Mais juste quand j'arrive à l'hôtel, mon corps me dit, c'est fini. Tu ne vas pas y aller. Et je le savais. Et mets-toi dans ma tête à ce moment-là. Je dois dire aux gens qui m'attendent. En fait, ce qui me fait chier, hein, c'est un peu le syndrome du youtubeur. Ouais. Je sais que ça fait chier les gens qui voulaient me voir sur scène. Mais ce qui me casse les couilles, en plus que je dois me justifier auprès des gens qui s'en battent les couilles de ce que je fais, mais qui viennent m'attaquer, tu vois. C'est ça qui me fait chier en plus. Ouais, ça faudrait réussir à se détacher de ça. Et c'est pour ça que je me suis justifié. Je suis tombé dans l'erreur. Oui, Voilà, ouais, bien sûr. Voilà là où je tombe dans l'erreur. Tu sais, il faut faire son expérience. Voilà. On a beau te le dire, tant que tu le fais pas, tu peux pas savoir. Tu sais, tant que t'as pas mis la main dans le feu, tu sais pas que ça brûle. Pour apprendre, tu es obligé de le faire, c'est normal. Tu fais ta propre expérience. Tu sais, je n'avais rien à prouver à personne. J'avais pris mes petites photos pour ma Non, puis c'est préparation. difficile parce que des fois, en plus de ça, tu peux avoir en plus ce syndrome, des fois, un peu de l'imposteur aussi, tu sais. Ou Non. même, t'es là, tu sais, des fois, tu te dis, putain, vas-y, même beaucoup de gens attendaient, t'as des facilités pour faire certains trucs, etc. Non, et toi, t'es là à rien honnêtement, faire, tu te dis, ouais, moi, je sais qu'en tout cas, c'est un truc, des fois, qui peut m'arriver. Alors, j'aurais peut-être tendance, du coup, à vouloir essayer de trop en faire. Ouais. Mais effectivement, on ne parle pas souvent de cette gestion qu'il peut y avoir entre... Alors, il y a des gens, ils sont full divertissement sur Internet, mais entre, Ouais. du coup, créateurs de contenu et aussi en même temps athlètes, c'est des choses qui ne sont pas c'est forcément différent. évidentes. Là, maintenant, les athlètes de haut niveau en parlent de plus en plus. Il y a pas mal d'athlètes olympiques qu'on en parlait aussi. Les syndromes, justement, de dépression post-JO, ils sont énormes. Et voilà, il faut savoir que comme une préparation olympique, préparer une grosse saison dans le body, c'est pareil, c'est ultra contraignant à ce niveau-là. Et du coup, une fois que les objectifs sont passés, après, il peut avoir justement ce syndrome de dépression, que ce soit d'un point de vue nerveux, T'as quelqu'un dans ta vie physiologique. Comment? T'as quelqu'un dans ta vie? C'est un peu compliqué. Bah, évidemment. Évidemment. C'était la seule réponse à laquelle je m'attendais. On peut reprendre. Tu peux pas partager la vie d'un sportif de haut niveau. Si, tu peux. C'est compliqué. Tu peux, mais en fait, il faut que la personne ne s'attende pas à... Alors, tu sais quoi? Il y a des gens qui pensent savoir ce que c'est, ils ne s'en rendent pas compte. En fait, au début, il y a le vouloir Oui. et le vivre. Et tu sais, les gens, ils auront le body. Mais tu sais quoi, regarde. Un coureur cycliste qui a préparé le Tour de France, tous les grands tours, il part 3 mois en stage à faire du cyclisme
à Malaga, dans la montagne, ce que tu veux. Il n'est pas avec sa famille. Hein. Et il est coupé du monde. Il est coupé du monde, il les voit pas. Un combattant qui va faire une ceinture pour le MMA, c'est pareil. Après, ils vont faire tous les shows dans l'année où ils sont pas là non plus. Les tennisman, ils sont jamais là non plus. Ils sont en stage où ils sont du coup sur les tournois. Leurs femmes et les enfants, ils les voient pas à ce moment-là. Moi, j'ai fait une croix dessus. Moi. On dit pas que c'est qu'il faut forcément accepter ça. Oh, non, moi, j'ai fait Mais il faut que la personne en fait qui veuille partager ça, elle comprenne que c'est vraiment ça. Par contre, c'est compliqué. Moi, j'ai fait une croix dessus. pour le moment, pour le moment. Allez, on a bien récupéré là. Let's go. Allez, Steph. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Change de place. C'est pas possible de tanguer comme ça. Alors, je vais faire quelques reps à 50 pour finir. Histoire de... Les gars, c'est du pump à 50, ok? C'est un mytho. 50, c'est... Je suis en train de souffrir, 50. Allez, on réfléchit pas. On s'envoie là. Allez, let's go. Allez, on coupe en haut là. Allez. 2. 3. Allez, t'es une machine, réfléchis pas. Allez, allez, pousse. Allez, je suis avec toi. Je t'aide pour les coups. Je stabilise. Je stabilise, tu pousses. Et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses. Force. Ouh. Allez. 2. 3. 12. Ok. Ouh. Bien joué. Je voyais un truc justement à ce sujet-là par rapport aux vies perso. Que ce soit pour les sportifs de niveau, les artistes ou les gens qui veulent monter des grosses entreprises. Si tu veux atteindre le top niveau, il faut accepter que pendant un certain moment de ta vie, tu sois en déséquilibre dans ta vie. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, tu peux pas. Tu veux même après. Il faut accepter en fait que ta vie, elle soit pas équilibrée. Sinon, c'est pas possible. Oh, moi, ça, c'est accepté depuis longtemps. Je l'ai compris depuis bien longtemps. Tant mieux, c'est bien. Moi, je suis un peu plus fleur bleue. Du coup, j'ai dû passer par des passages des fois un peu plus compliqués. Ouais, j'ai compris ça depuis bien longtemps. Et je suis de nature romantique. Oui, c'est... En fait, si tu veux, il faut juste pas te tomber dans le piège. Déjà, tu te rends compte que tu es quelqu'un de très déséquilibré. Quand tu es ambitieux, oui, tu passes ton temps... Tu es un peu obsédé par ton ambition. Et l'entourage, soit tu as des amis qui comprennent et qui te connaissent depuis très longtemps et qui vont savoir quand être là et quand te laisser le temps de te concentrer sur ton objectif. Ouais. Ou alors, tu vas t'estionner très rapidement. Et c'est pareil pour la vie de couple, c'est pareil pour quasiment tout. Bien sûr. Soit il faut alors être quelqu'un qui est au même diapason que nous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une asymétrie de disponibilité. Oui. Il faut quelqu'un qui fasse quelque chose d'aussi important que toi. En fait, il faut tout simplement que quelqu'un s'épanouisse dans son quotidien. Exactement. Passionné d'autre chose, ou je sais pas moi. Faut pas qu'en fait tu sois la source de l'épanouissement, sinon, comme t'es pas disponible tout le temps. Faut pas que l'autre soit là à t'attendre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Et je le souhaite à personne d'ailleurs, tu vois. Ça. Ah non, mais si on se met à la place de l'autre, c'est très désagréable, c'est frustrant, ça touche l'amour propre. On veut pas être à la place de l'autre. C'est clair. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il leur met un petit coup. Ça, c'est... Dernier coup de rein, ça. C'est le pourboire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Encore. 1, 2, 3. Facile. 4, 5. Super. Super. Tu te sens comment là pour cette année? Très bien. C'est une année un peu particulière parce que je suis coaché d'une manière complètement différente. Donc mes repères ne sont pas les mêmes au même moment. Il y a un moment, j'avais l'impression d'être en retard. Alors qu'en fait, finalement, maintenant, pas du tout. Et en fait, il faut juste que je me laisse aller, que je fasse confiance au coach. C'est juste que mes repères étaient différents sur pas mal de choses. Donc je suis content parce que je vois vraiment l'évolution en peu de temps. Et la différence par rapport à la précédente préparation. Pour être transparent, ce qui me convient aussi absolument, c'est évidemment que je fais beaucoup moins à côté qu'avant, aussi. Donc ça, évidemment... Ça change beaucoup, hein. Ouais, sur énormément de choses, tu vois. Donc ça, c'est top. La diète est beaucoup mieux gérée qu'avant, je me sens mieux, j'ai moins de fatigue, ce genre de choses-là. Je pense après, il y a l'expérience qui joue aussi, mais bref, pour l'instant, je suis content. Je pense que j'arriverai vraiment à un bien meilleur physique que ces dernières fois. Et surtout, moi, ce qui a changé, c'est le picking, en fait. J'ai jamais piqué à 100%. Soit j'étais flat, soit j'étais extra, tu vois. Enfin bref, j'ai jamais eu... T'as jamais eu la dureté non. Ok, je vois. Plaqué, plein, j'ai jamais eu ça, tu vois. Donc j'ai hâte de voir ça. Et après, on va dire qu'après les compétitions là, je pense que la prochaine prépa, du coup, sera vraiment le gros gap de changement, tu vois. Tu peux pas en une prépa, tu sais, changer radicalement le physique, si ce n'est que... Enfin, pour les yeux de tout le monde, si, parce que tu sais comment c'est. Ouais. En 3 semaines, quand tu es géré différemment, tu t'es différent. Les gens te voient. Mais je parle, tu sais, de genre un contender top 10 à genre, ok, t'es vraiment dans le mix, tu vois. En ajoutant la viande et tout ça, comme il faut. Ça, je pense que ce sera la prépa d'après, en ayant justement cette base-là et tout le feedback qu'on aura par rapport à cette prépa. En plus, toi, tu viens de me rappeler un truc que j'avais oublié, vraiment ce profil d'entre-deux là qui me casse les couilles. Mais bon, ça peut aussi ramener un look qui peut plaire. Hein. En fait, après, tu sais, tout dépend de toi, quelles sont tes attentes. Le plus important, je vais te dire, moi, j'ai envie d'être beau. J'ai envie que quand j'arrive sur scène, même si je suis pas le plus gros, on fait waouh. Il y a des choses, toi, qui sont importantes. Moi, notamment, par exemple, dans le body, il y a des choses que je serais pas prêt à faire pour faire un top 3 Olympia, tu vois. Devenir Nick Walker, jamais de la vie. Non, moi, non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, moi, non. Vraiment pas, tu vois. Non. Par contre, je préfère qu'on se rappelle de moi parce que j'étais esthétique ou qu'on se rappelle de moi parce que genre, je posais bien. Ouais. Tu vois, laisser une empreinte, ça me plaît. Une empreinte dans l'histoire. Pas forcément laisser un titre majeur. Ça vient ou ça vient pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est autre chose. Mais ça, c'est pas la portée de tous, pour commencer. Non, évidemment. Et je pense qu'en plus de ça, c'est pas un mec qui est imbattable après non plus. Oui, non. Enfin bref. Quand t'as un package... Exactement. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont tes ambitions et ce que tu souhaites. Si absolument, toi, ce que tu cherches, c'est un résultat, ça peut être frustrant parce que le jour où tu le fais pas, en fait, forcément, tu as une déception. Maintenant, si tu cours après un certain physique que tu vas obtenir, même si tu n'as pas le résultat, quelque part, tu auras aussi cette satisfaction. Et c'est ça, en fait, qui sera bon, tu vois. En tout cas, cette année, mon objectif, il est très clair. Prendre du plaisir, afficher un physique qui n'a pas souffert. Ouais. Afficher un physique plein, qui donne envie, qui me donne envie. Je pense que moi, je monterai sur ça à 115 kilos, max 117. Encore, j'exagère. Là, je suis à 113 kilos avec une déshydratation sur 2-3 jours. Ah, c'est là, rempli, voilà. Tu vas perdre du poids encore. Hein. Ah non, rempli, quand je vais remplir, je vais perdre du poids, mais je vais pas être 2 fois plus gros. Oui, mais je veux dire, en termes de poids, tu seras pas à 117. Non, jamais. Avec Patrick, tu vas remplir, mais tu vas descendre. Patrick, c'est jamais à 117. Connaissant un peu comment il travaille, tu vois. Non. Je vais remplir, mais je vais descendre. Je pense que je serai... Mais t'auras un look soufflé, quoi. Ouais, vraiment. Tu vois, le riz soufflé, les gars, ouais, c'est ça. C'est marrant que tu dis ça, parce que quand on est arrivé au Portugal, quand j'ai vu les mecs en basket, j'ai dit, vas-y, je vais perdre. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, fais-moi confiance, quand tu vas pumper, tu vas passer... Les mecs vont te paraître moins gros, et toi, tu vas paraître plus gros. Et moi, je comprenais pas ce qu'ils me racontaient. Je suis arrivé, j'étais flat, mais j'étais creusé, tu vois, on voyait toutes les séparations. Les mecs, ils étaient déjà énormes. Je dis, mais Patrick, je vais jamais gagner. Il me dit, t'inquiète pas, pump à chaque passage, et ils seront flotteux, tu seras plus gros, tu seras plus sec, et tu vas te rendre compte que finalement, c'est toi le plus beau. Oui, il a raison. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu sais, ça, c'est un truc qui m'est arrivé maintes et maintes fois aussi en compétition. Et surtout, tu vois, en open, c'est là, certes, avec le temps, je prends un peu de viande et tout, mais même au début, tu sais, habillé. En plus, ça change tout. Et t'as des mecs qui sont habillés, ils sont tous énormes et tout, et tu te dis, ouais, je suis petit, moi. Je dis, vas-y, je fais quoi, tu vois?
Même les gens, ils te regardent pas trop. Bref, maintenant, ils me connaissent, c'est différent. Mais... Et je voyais qu'en backstage, par contre, au début, on me regardait pas. Et plus je pumpais, plus on commençait à se dire c'est qui, ouais, c'est qui le gars, tu vois. C'est pour ça, ça veut remplir. rien dire. Le jour J, les gars, quand on a le maillot, le time sur soi et qu'on est en backstage, les compteurs, ils sont remis à 0. Ouais, c'est sûr. À 0. Non, c'est sûr. Donc, non, écoute, franchement, content. Cette année, on va pouvoir partager ça, en tout cas, ensemble. Si je peux t'apporter du soutien aussi, avec, entre guillemets, l'expérience que j'ai, tout ça et tout, si tu as besoin, en tout cas, je serai là en backstage sur les compétitions, on sera tous les deux. Même en dehors. Et même en dehors, si jamais tu as besoin ou quoi que ce soit, c'est ça pour le soutenir et tout. Et puis, bah, même sur scène, pour prendre du bon temps, tu vois. On va si on peut régaler un peu les gens. Écoute, on sera en France, on le fera. Ce sera sympa. Pour la France, ouais. D'ailleurs, il y en a pas mal qui me posent la question. Pour la compétition en France, il faut que vous alliez du coup sur le site de l'Alliance Physique. On va vous mettre tout en description. On verra avec Stéphane si on fait de la pub ou pas là-dessus aussi. Parce que faudra qu'on parle avec le promoteur. Ouais, ça peut être pas mal. On fait un stand, venez nous rencontrer, on discute, ça peut être sympa. Mais en vrai, voilà, pour vous faire vraiment un bon truc. Et surtout, les gars, pour leur montrer qu'en France, il y a une vraie passion aussi qui vit. On le voit sur les réseaux, moi je vous vois sur la chaîne. Stéphane, il a une grosse connue aussi. Putain, les gars, c'est le moment. Grave. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Du coup, on en profite, fin de séance, Steph doit faire aussi son update pour son coach. Du coup, on va en profiter pour un petit peu regarder tout ça, analyser peut-être aussi un peu son physique, voir aussi un petit peu où il en est. Il va nous donner comme ça aussi son ressenti. Donc ça, c'est cool. Voilà, a priori, même sur les pauses relâchées, de toute façon, le physique de Stéphane, entre guillemets, je le reconnais, quoi. Et c'est pour ça ce que je dis, c'est pour ça, vous voyez bien, de toute façon, on en parle ouvertement avec Stéphane. Quand on parle des physiques, il s'agit en aucun cas de critique, en fait. C'est juste qu'on a un œil professionnel sur ce qu'on fait. Donc, voilà, quand on se permet de faire des réflexions, plus ceci, ou par rapport à cela, bref, etc., c'est toujours évidemment, je dirais pas bienveillant, genre on se lèche les fesses, mais c'est dans le sens où c'est constructif, parce que, bah, qu'est-ce qu'il veut, Steph? Être meilleur. Qu'est-ce que je veux, moi? Être meilleur. Donc, évidemment, quand on se donne des critiques, en tout cas, c'est pour forcément évoluer, quoi. En fait, là, clairement, ce qu'on voit, c'est comme ton corps, il a été restreint avant. Ouais. Tes points forts, t'as explosé sur tes points forts. Ouais. Tes points forts, vraiment, ils ont explosé, tu vois. Donc vraiment, ceinture scap, triceps, ils ont éclaté, tu vois ce que je veux dire? T'as toujours ce galbe au niveau des cuisses, ce qui est vraiment bien intéressant, parce qu'elle attache haut et t'as du galbe même très bas, tu vois ce que je veux dire? Donc t'as une super épaisseur. Et évidemment, après, bah, ça va être vraiment rajouter le dos. Ouais, le dos, oui, que ça soit tant bien en largeur qu'en épaisseur, tu vois. Exact. Et après, je sais pas, mais moi, je trouve que... je pense que c'est peut-être pendant tes pauses. C'est vrai que je suis un déséquilibre. Ouais, du coup, tu ouvres moins ici. J'ouvre moins ici. Tu vois, parce que tu dois avoir plus d'appui ici. Ouais, ça doit être ça. Du coup, tu es un peu décalé et on voit que tu arrives moins à ouvrir. Bah, dès que tu me le dis, j'arrive à plus le faire. Ouais. Tu vas voir que je le fais mieux. Ouais. Tu as baissé un tout petit peu l'épaule là. Voilà. Et ça vient souvent des appuis. Hein. Ouais. Mais du coup, en fait, soit c'est que le corps, il est parti en mode j'évolue, c'est parti. Du coup, tout ce qui prend a pris. Et tous les trucs où tu as un peu plus de mal, bah, du coup, mettre un peu plus de temps. Tout simplement, quoi. Ouais. Mais là, si tu arrives à mettre le dos au même niveau que le reste, ça peut faire très mal, tu vois. Là, pour un début open, tu en penses quoi? Moi, pour un début open, je pense que
Je t'ai dit, ce qui a te manqué vraiment, pour être transparent avec toi, c'est le dos, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est le dos, parce que sur les autres... Tu donnes la moyenne basse, quoi. Ouais, parce que sur le reste, si tu veux, y a pas tellement de problème. Le truc, c'est que pareil, je pense, t'as tellement, en fait, à mon avis, même ce point fort en épaule, que du coup, un peu en biceps, t'as du mal à avoir du pic, parce qu'en fait, tu te fais... En fait, il est emprisonné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est emprisonné par ton bras. Tu sais, c'est comme si on a l'impression que t'es comme ça, tu vois. Alors qu'on on aimerait qu'il ressorte. Mais un peu plus de mal, donc peut-être plus se concentrer là-dessus, choisir peut-être d'autres exos. Je sais pas, en discuter avec Patrick, bien évidemment. Après, il faut pas oublier mon biceps. Oui, bah, il est pas très long. Il est ultra long. Tu trouves? Ah, mais t'as tellement le... Ouais, ça va. Si. Je pense qu'après, il mérite, tu vois, il mérite. Il mérite un pic quand même. Moi, je pense que vraiment, t'es pas au... Je suis pas au maximum de ce que je peux Ah, faire, vraiment ouais. pas. Mais pas dû... c'est pas un truc génétique ou quoi, tu vois. Je pense que c'est vraiment le choix de tes exos, la fréquence, un truc comme ça, tu vois. Moi, je pensais que j'étais perdu, que j'avais juste des bonbonnes, Ouais. tu vois. Et en fait, j'ai juste modifié 2-3 trucs, moins de volume, d'autres exos, et je recommence à récupérer un pic que, tu vois, genre, j'avais jamais eu avant, tu vois. Ok. Donc, franchement, je pense que ça, tu pourras l'avoir, tu vois. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, le truc, c'est que bah, le reste, de toute façon, c'est pas un problème pour foutre du tissu. Hein. Tu vas en foutre. Par contre, bah, le dos... Ouais, le dos, en fait, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'il y a, c'est que je crois que les gars, vous vous rendez pas bien compte déjà le poids qu'il a pris en 1 an. Et sachez une chose, peu importe les produits qu'on prend, ou ce que vous voulez, ou l'entraînement qu'on fait, le temps, il est incompressible. Le muscle, c'est des cellules. S'il veut créer de nouvelles fibres et de nouvelles cellules, il n'y a qu'une chose pour ça, c'est le temps. Donc, le dos, voilà, il faudra évidemment, mais ça, tu le sais, je pense que vous n'avez parlé, je sais pas combien de fois. Mais franchement, je trouve qu'il y a quand même un petit progrès. Oui, bien sûr. Léger, mais en fait, si tu... mais c'est ça, en fait, le Ouais. problème. Mais en même temps, tu n'aurais pas le reste, tu pourrais pas non plus concourir en open. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas être dans un compromis, tu vois. Et puis après, non pas que tu as une taille, pas du tout une taille large, tu as une taille t'as une taille d'adolescente. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera encore plus marqué quand je vais. Oui, ah bah bien sûr. Tu vas plaquer. Mais juste que ça mériterait d'avoir un peu plus d'épaisseur d'abdominaux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je sais pas comment tu les bosses ou quoi que ce soit. Là, tu vois, le problème, c'est que vu que je suis déshydraté, ouais. Oui, ils sortent pas. Pas plein. Parce que du coup, avec l'esthétisme que tu as sur tes plus musclés et tout, bam, si on avait, tu sais, le blop, les abdos qui blopent, quitte à voir même, tu sais, des fois avant le show, en backstage, maintenant c'est ce que je fais, j'amène juste un peu de sang dedans. Ouais. Parce que des fois, le muscle, tu vois, il est un peu vidé, et rien que le fait qu'il y ait un peu de sang dedans, il ressort mieux, tu vois. Franchement, vas-y. Moi, je me mets, tu sais, juste au sol, mais je crunch un peu, tu sais. Et tu sais, en restant vraiment contracté dessus. Regarde, mais essaye juste, avance-toi un petit peu. Tu vois, vraiment juste pour aller sentir vraiment une grosse contraction dessus. Et tu restes dessus. Relâche pas, en fait. En fait, tu amènes vraiment vraiment du sang dedans tout le temps, quoi. Et en fait, ça fait le même effet un peu que par exemple, tu sais, tes pecs, quand ils sont vides, ils sont moins pleins, et tu sais, ils sont moins striés. Tu as un peu cet effet, tu sais, d'amener de l'eau et du sang dans tes abdos, et ça va les rendre un peu plus serrés et durs, comme ça peut te le faire avec tes pecs, tu vois. Ouais. Pas trop se buter, parce qu'après, tu peux perdre de la mobilité, et ça va être dur à tenir. Mais juste ce fait d'avoir un petit peu de sang dedans, comme une pré-fatigue, ça peut même t'aider des fois à mieux les sentir sur scène, tchac, quand tu les serres, etc., tu vois. Ouais. C'est déjà là. Bah même, c'est un peu mieux, je trouve, tu vois. C'est mieux un peu? Ouais. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y aura également une vidéo entraînement avec Stéphane sur sa chaîne qui sortira tout bientôt, où on fera le dos justement. On ira voir ça en long, en large et en travers. Stéphane publiera ça sur sa chaîne avec plein d'autres questions aussi où lui il prendra le lead un petit peu, ce sera un peu différent. Donc je vous invite en tout cas à aller la voir. Et si vous ne suivez déjà pas Stéphane, faites-le, n'hésitez pas. Stéphane, merci beaucoup franchement, ce fut une bonne séance, un bon échange. Et vraiment merci pour le déplacement, pour les conseils, surtout l'expérience que tu partages avec moi, ça va beaucoup m'aider. Et j'espère qu'on va avoir une belle scène. J'espère aussi que ce soit pour qu'on en profite. Et puis aussi, pour donner aussi le maximum pour tous les gens qui regardent et qui aiment le bodybuilding pour nous. Quant à moi, il est l'heure de vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée, un bon appétit, bref, peu importe à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao!